C'est parfait. Attendez ma mèche. Ah oui, oui, quand même, il faut que tout soit bien. Allez, c'est parti. Vraiment, je suis très fière. Ah bah c'est bien parce que c'est quand même une belle réalisation. Attention. On fait le discours maintenant alors. Bravo. Alors, c'est vrai que nous, déjà nous, oui, voilà, oui, bien, c'est chercher, voilà. Il y a après, Valentin, essayez. Ah oui, la demande de monsieur, depuis combien de temps on fait ça? En vélo, comme ça là. En vélo, ah oui. C'est compliqué de travailler. Se dépasser et d'être curieux de ce qui se passe sur notre commune. Car la curiosité dynamise l'esprit humain. C'est pas mal trop mal. Alors, une rapide présentation de notre commune est nécessaire. Bientôt 1200 habitants, mais nous attendons les chiffres suite au recensement. Et puis, rassurez-vous, on est toujours sur 1347 hectares. À Missionnaire, ce qui nous anime et nous motive, c'est ce travail quotidien pour privilégier la nature. Vous êtes dans un écrin de verdure, vous avez pu le réaliser. Cet écrin labellisé 4 fleurs, ville et village fleuris, c'est notre patrimoine. Un travail de patience et d'endurance, à l'image d'un marathon avec les équipes des nuits précédentes. Je suis respectueuse de tout cet investissement au service de notre commune, notre espace de vie, notre bien commun. Désormais, nous fêterons chaque année la nature, avec la fête des fleurs et notre concours de bois fleuris. Il sera renouvelé, car le succès en juin dernier a dépassé nos attentes. Alors, avec le président de l'association Les Rencontres, nous vous invitons tous le dernier week-end de juin chaque année pour cette jolie fête. Mais Missionnaire, c'est aussi des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des éleveurs, une petite unité de vie pour 12 résidents, des infirmières, un industriel, des associations, des bénévoles, une école de sport, nature et découverte, 2 écoles maternelles et primaires, et je vais m'arrêter là, car je souhaite garder votre attention jusqu'à la fin. Mais permettez-moi un petit clin d'œil tout de même, pour vous avertir que nous avons un lotissement en cours. Mais dépêchez-vous, il ne reste plus que 4 lots à vendre. À présent, il est naturel de se demander pourquoi cet équipement. Réellement, il n'était pas prévu dans notre feuille de route, il n'était pas prévu dans mon agenda, et encore moins dans notre budget. Je vais vous dresser le tableau de la genèse de ce projet. Par une belle soirée d'automne, je sors de la mairie, tranquille. J'assiste à un beau spectacle de nos jeunes gens à vélo, souriants, dans leur tenue de sport, le casque bien vissé sur la tête. Ils me saluent, poliment, même trop poliment. Là, je me dis, oh, il y a un truc. Je pose mes affaires, je reviens sur mes pas, je les aborde, nous discutons un petit peu, et là, j'engage la conversation et tout va très vite. Leur demande était prête, bien construite.
Ils ont dû tout apprendre. Vous imaginez bien, je suis une grande sportive, j'ai tout compris tout de suite là-dessus, mais ils y ont mis tout leur cœur, vraiment. Au point de nous convaincre, j'étais bluffée, vraiment très heureuse d'avoir les propositions des habitants. Nous nous sommes quittés en se promettant de se revoir, car je souhaitais leur aide et leur connaissance du projet. Alors pourquoi cet équipement, me direz-vous? Eh bien, il répond à toutes nos préoccupations. La bonne santé de nos jeunes, les inciter à bouger, à se rencontrer, à faire du sport. C'est un espace d'échange, ouvert à tous, un espace de partage, dans l'esprit de ce qui se passe à Nissabiac. Je suis rentrée chez moi avec beaucoup de questions, mais heureuse, car je les avais de suite prévenus qu'ils devraient travailler à mes côtés, les jeunes gens. Vraiment tout au long de ce dossier. Sinon, ceux qui me connaissent, tout simplement, le projet n'avance pas. C'est gagnant-gagnant. Et c'est ça l'apprentissage de la citoyenneté. Ce projet très concret leur a donné l'occasion de découvrir les collectivités et ce qui s'y passe notamment. Ils y ont passé toutes les étapes avec brio. Le travail d'équipe s'est mis en place avec des échanges. Alors, au sein de notre école Sport, Nature et Découverte, notre animateur Mathias, accompagné par Virginie et le référent sur le projet, ont bien avancé avec les jeunes ados. Plusieurs réunions de travail ont permis d'évoluer sur le projet et ils sont même venus passer le grand oral devant le jury du CUP, donc le fameux Comité unique de programmation au PIQRL. Un très grand moment. Plusieurs personnes ici s'en souviennent, je pense, et je pourrais dire, n'est-ce pas, Madame la Présidente? En effet, pour prétendre au fonds leader, un fonds européen, un dossier est à présenter devant un comité. Celui-ci réunit des élus du Stavrossien communauté et de peu à communauté, mais aussi des professionnels, des personnes issues de la société civile, ainsi que le président du conseil de développement et le conseil régional. Bref, nous devions convaincre ce jury que notre projet a du sens pour le territoire. Et je dois dire que chacun a joué sa partition. C'est un très bon souvenir et je suis très fière de leur prestation. Comme je vous le disais, je n'avais pas prévu cet équipement, au budget notamment. Alors avec Samuel, ici présent, l'adjoint aux finances, nous avons travaillé sur ce point et nous avons trouvé une ou plusieurs solutions. Les fonds leaders, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi un accompagnement de l'État et à la préfecture avec la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et là, sur cela, nous vous remercions vraiment de votre soutien. Et avec le programme des départements, nous avons demandé le PST, le programme de solidarité territoriale, puisque c'est un équipement structurant, un équipement public et d'intérêt général. N'est-ce pas, M. le Président? Il n'y a pas d'erreur. Donc là-dessus, nous vous remercions aussi vraiment. Et je vous sais très attentif. Alors je n'en doute pas, vous avez certainement remarqué, en étant tout en tout qu'il nous manque une traversée de route sur la départementale. Un nouveau dispositif est mis en place, à ce que j'ai vu. Et oui, nous passons beaucoup de temps à lire toutes les réformes, demander, etc. et autres. Mais de temps en temps, on vous assure, il y a des bonnes nouvelles. Comme ce nouveau dispositif, la mobilité douce. Alors je ne manquerai pas de revenir à vos services, bien évidemment, car nous avons besoin de sécuriser les régions cyclables et les piétonnes. Nous aurons donc un nouveau dossier à travailler. Je remercie chacun, en tout cas, vraiment pour leur contribution sur ce projet. Ces subventions réellement nous ont permis de réaliser ce fun track et les 2 jump lines qui sont derrière le stade de foot, tout au long. Je vais vous donner les chiffres en 3 mots. Le coût du projet est 103 340 € hors taxe. Le fonds leader a été accepté pour 38 752 €, la DETR pour 23 971 € et le département pour 19 948. Reste à notre charge les fameux 20%. Je pense que c'est pas si mal pour notre commune. On s'en sort bien, c'est un budget très correct. De plus, nous y avons fait attention, ça a fait débat, nous avons fait attention au fonctionnement.
Réellement, il ne sera pas trop long pour les équipes paysagistes. Nous avons eu leur aval, donc ça c'est déjà bien. Je sais bien qu'il y aura la police à Londres, etc. Mais avec le comité environnement et fournissement, ils vont travailler dessus, et notamment avec l'équipe de jeunes, qui est même déjà venue faire un travail là-dessus cette semaine, évidemment, pour vous recevoir. Essayer que tout soit bien net, que les abords soient bien propres, etc. Alors, ce projet track. Le retentissement, je le disais tout à l'heure à certains élus, réellement, Valentin nous avait prévenu, mais le retentissement et la fréquentation sur ce peuple dépassent notre attente. Vraiment. Il pourrait même, je pense, être considéré comme un équipement communautaire. Et pour exemple, cet espace joue déjà son rôle. Le président de la son message. Cet espace joue déjà son rôle, car vraiment, le directeur des tickets sport, là, des tickets loisirs, nous savons communauté, nous a sollicité pour utiliser cet espace avec des jeunes du secteur. Et vraiment, sur un sentiment partagé, ce partenariat est essentiel pour tous. L'équipement est bien là pour tous. Et à présent, je vais juste vous parler de nos projets sur ce site, parce que nous n'allons pas nous arrêter là. Ce ne serait pas satisfaisant. Tant qu'à créer un tel équipement, nous devons imaginer toutes les évolutions possibles. Avec l'école sport nature et découverte, nous organiserons des stages encadrés par un ou des animateurs professionnels pour permettre à chacun, en fonction de son niveau, de découvrir ce sport et pour les plus aguerris d'évoluer dans leur pratique. Notre but, bien sûr, que tous les pratiquants se fassent plaisir. Nous avons encore beaucoup d'idées pour des aventures très intéressantes avec les jeunes sur ce territoire. Et pour toute cette belle énergie, vraiment, je tiens à remercier toutes les équipes, les élus pour ce choix et leur confiance, Virginie pour son accompagnement particulier tout au long du projet, les jeunes pour leur motivation. Alors le groupe de jeunes, c'était, pour faire simple, c'était de 10 ans jusqu'à 16 ans. Et ils se sont réunis, vraiment, ils sont venus à toutes les réunions en nombre. C'était très intéressant. Je remercie aussi les collaboratrices administratives pour les dossiers, le service technique bien sûr, sans qui je ne ferais pas grand-chose, notamment avec Jean-Paul, Élie et Vincent, pour leur implication, leur réactivité sur les dossiers, sur ce chantier, la collaboration avec Jérôme, le conseiller délégué à la voirie. Je remercie aussi l'entreprise Pitrax, avec qui les échanges ont toujours été très agréables, très pédagogues. Je sais qu'il va falloir faire preuve de temps en temps. Et remercier celui qui venait aussi discrètement faire un tour sur le chantier, que je posais en fin de journée. Vous imaginez bien, on rentre en allée, on passe sur le chantier, voir ce qui se passe, comment on avance, échanger avec l'équipe professionnelle. Et donc j'avais toujours la même personne, pas loin, au même moment que moi, souvent, le regard très attentif et toujours bienveillant, bien sûr. Donc je remercie aussi notre mère honoraire. Merci à chacun d'avoir permis à nos enfants de voir se réaliser un équipement qui devient un bien commun. Le mot partage prend tout son sens. Nous utilisons beaucoup cette formule dans notre dossier de présentation au jury national du label, c'est la jury. Nous disons très souvent, le fleurissement n'a de sens que s'il est partagé. Et bien avec ce nouvel espace sera encore un bel exemple. Je vais à présent passer la parole à Valentin. On va faire rapide, mais il va quand même nous expliquer les détails techniques du projet et puis tout ce qu'il a su mettre en œuvre pour que ça fonctionne bien à l'essai. Donc, Valentin. Bonjour à tous, je nous présente brièvement. Nous sommes l'entreprise Pitrax, qui est composée de Paul, Goodman et moi-même, nous sommes spécialisés dans la construction de pump track, jump line, VTT, freeride, tout ce qui regroupe un peu les sports extrêmes. Et notre souhait, c'est vraiment de créer des pistes qui soient accessibles à tous, dans l'idée d'avoir quelque chose de vraiment multiniveau,
Ça aille de l'enfant de 3 ans, 13e, jusqu'à des pratiquants 15-16 ans très aguerris, mais aussi quelqu'un qui va faire la randonnée d'été, qui a 50 ans, qui va venir faire un tour sur le pump track. C'est vraiment l'intérêt des structures, c'est que c'est multigénérationnel. Et on a, nous, la chance de faire un travail qui est aussi notre passion. Donc ça, je pense que c'est aussi notre force, parce qu'on a appris sur le tas, il n'y a pas de bonne école pour faire un bon pump track. On a commencé dans les forêts, souvent de manière un peu générale pour le faire vite. Et aujourd'hui, à l'inverse, les communes sont prêtes à investir dans ce savoir-faire. Donc nous, on remercie encore ça, mais on n'y croit même pas. Vraiment, il y a eu un très bon feeling avec Madame le maire, avec l'équipe technique, Jean-Paul et ses collègues, donc ça s'est vraiment très bien passé à ce niveau-là. On est toujours nous étonnés qu'il y ait des budgets qui soient votés pour notre passion, parce que c'est vrai qu'avant, les constructeurs de pistes de boss étaient plutôt mis un peu de côté, parce que c'est encore aujourd'hui, c'est en plein développement, et on est content vraiment de participer à ce développement des sports extrêmes, toujours vraiment avec cette attente de faire des structures ouvertes à tous, qui créent vraiment des lieux d'échange, et puis pour que les pratiquants puissent vraiment évoluer dans leur pratique. C'est vraiment, pour moi, notre savoir-faire, c'est ce qu'on va vraiment amener, c'est sur un même relief. On va pouvoir le passer de 3 manières différentes, en blanc, en sautant. C'est là où on va faire la différence, je pense. Pour la partie juste technique, rapidement, le pump track de Ministériel, c'est 180 mètres linéaires. Il y a eu un petit rajout parce qu'on s'est emballé là aussi. Voilà, en matériaux de tête, c'est 1300 tonnes à peu près, et c'est presque 100 tonnes d'enrobé. Donc voilà, ça reste des gros chantiers, et on a la chance avec Paul d'avoir une équipe de gars comme nous, passionnés, pratiquants. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la différence sur nos structures. Donc, voilà un petit peu notre souhait à Ministériel qu'ailleurs, c'est de faire des pump tracks vraiment sur mesure. C'est ce qu'on avait proposé à Madame le maire. Il y a vraiment eu cet échange aussi avec les jeunes quand je les ai rencontrés. Ça, c'était quelque chose de top. Je suis arrivé dans un salle, il y avait 10, les yeux grands ouverts, motivés pour leur projet. Donc, nous, on aime beaucoup ça aussi avec Paul, c'est d'échanger avec les jeunes pour rappeler aussi que, parce qu'à pump track, il y a plein de manières différentes de le faire. Là, on a intégré une petite mini-rampe pour intégrer des choses plus axées vélo. Donc, voilà, c'est vraiment du sur-mesure pour aussi que les jeunes soient amenés à se déplacer sur le territoire et que chaque pump track ne soit pas une copie conforme. Voilà un petit peu. Et avec lui, les 2 jump lines, donc le pump track enrobé, accessible au vélo, au trottinette, au BMX, au roller, on va dire très multipratique. Et la jump line, qui peut être une évolution pour les pratiquants vélo, c'est plus axé sur du saut, et là réservé plus sur du BMX. C'est vrai que pour le coup, on a une structure à Ministériel qui est, je pense que les jeunes se rendent compte, mais qui est hyper complète. Nous, il y a 10 ans, on aurait eu ça, c'était un rêve. Donc, on est hyper content de ce projet. Il y a vraiment eu un super échange avec la commune. On est content du résultat. On a déjà vu sur les réseaux de bons retours des riders. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font une route pour venir rouler ces structures-là. Donc, on s'est vraiment ce côté communautaire. Voilà. Donc, comme je vous disais, sans le partenariat et sans l'aide d'autres structures, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, du coup, je laisse la parole à la présidente du GPERMED, comme je l'ai mentionné. Merci Christelle. Donc, bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le Député, Monsieur le Maire honoraire, chers collègues, maires, adjoints, aussi, puisque je suis adjoint. Bonjour à toutes et tous. Donc, Christelle a excusé effectivement Jean Bléaire. Je ne sais pas de répondre sur l'intérêt communautaire de cet équipement pour avoir eu lors de précédents mandats de discussion sur l'intérêt communautaire d'un équipement. Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre la discussion. Je crois qu'il faut être fier d'un bon projet communal comme celui-ci, et pour autant, il servira aussi les habitants de l'ensemble de la communauté commune, sachant qu'il y a d'autres tracts en construction. Voilà. Donc, en tout cas, je suis ici devant vous en tant que présidente de l'EIPERMED qui a la contractualisation leader dont la commune de Ministériel a pu bénéficier.
Et je tiens vraiment à saluer l'initiative. C'était la première fois que nous avions des jeunes qui venaient présenter un projet, qu'on a parlé tout à l'heure, de Virginie qui portait le projet. Et du coup, ça a donné tout de suite une autre dimension au projet. Donc voilà, ils ont pris sur eux, ils ont parlé de leur passion. Et voilà, c'était pour les membres du comité de programmation. Donc voilà, je salue Michel Dessonneau qui est là. Et du coup, le vice-président, on ne dit pas vice-président, mais du coup, tu représentes la région aussi, Paul, lors du comité de programmation. C'est aussi l'occasion ce matin de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Puisque du coup, les fonds leaders, le pays en fait a cette contractualisation. On définit la stratégie pour une période de 5 ans. Donc là, on arrive en fin de contractualisation, on va préparer la nouvelle. On espère que le gouvernement sera retenu. Paul, ce sera la région du coup, qui va ou non recevoir les territoires. Et il y a un comité de programmation composé d'élus, composé des membres du conseil de développement, des personnes de la société civile. Et les porteurs de projet, dès lors que le projet rentre dans la stratégie qui a été définie, sont invités à venir présenter le projet, mais aussi son financement, donc le comité de programmation. Et c'est vrai qu'on voit de belles choses. Les fonds leaders, c'est l'objectif, c'est vraiment de revitaliser les territoires ruraux. Je crois qu'avec ce track, on est vraiment là-dessus. Sur en plus un projet dédié plutôt à la jeunesse. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ça passera, ça a été accordé, mais toutefois ça passe en validation définitive du prochain comité de programmation. C'est juste pour vérifier que tout est bien OK. Il n'y a pas de raison d'être payé 750 € de peut-être accorder sans difficulté de façon définitive. Donc voilà, je ne prends pas de petites pincettes, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà, je tenais vraiment à vous féliciter pour ce beau projet qui effectivement ne fait pas partie du programme, mais on est aussi élu pour s'adapter aux demandes. Et je trouve que c'est une très belle réalisation. Bravo à toute l'équipe, bravo aux jeunes, et puis voilà, faites-le bien vivre. Je ne doute pas que du coup, les jeunes des communes environnantes vont venir, et le risque est que ces jeunes soient demandeurs auprès de leurs élus d'avoir le même type d'équipement, mais on saura vraiment les orienter vers les céréales. Et là, le travail, c'est sur les liaisons douces, pour faciliter les liaisons entre les communes. Donc bravo à vous, et merci. C'est vraiment très plaisant. J'essaye de mettre à la place des jeunes gens parce que voilà, j'ai le même âge, effectivement, est-ce que je serais allée devant un cube comme ça, pour être présentée. Donc, très agréable d'entendre et à revivre du coup en tant que. Nous allons accueillir le conseiller départemental, M. Lamartien, qui a fait plaisir de se joindre à nous ce matin. Madame le maire, chère Christelle, Madame la sénatrice, chère Muriel, Monsieur le député, cher Paul, Madame la présidente du pays, chère Gaëlle, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Autant vous dire que je suis doublement heureux d'être ici parce que vous connaissez ma passion pour le vélo et toutes ses formes naturellement. Mais quand on voit des équipements comme ça, qui sont finalement la résultante d'une volonté des jeunes, et quand on voit des élus locaux qui se mobilisent pour rendre ça possible, eh bien je trouve qu'il y a là une réelle connexion entre les attentes de nos concitoyens et la manière dont les élus essaient de les mettre en œuvre. Et puis, je dois vous dire que j'ai écouté religieusement le discours de notre maire, et nous faisions la petite confidence avec Madame la sénatrice. Arriver à 80% de subvention, parce que la loi fixe quand même à 20% la participation de la commune. Sinon, je suis sûr que Christelle aurait pu atteindre 90%. Mais ça veut dire que vous avez une maire qui a déjà compris les arcades et comment naviguer dans toutes ces complexités, parfois administratives ou financières. Et finalement, 80% de subvention, c'est très bien. Et je suis très heureux que collectivement, on ait concouru pour le département en termes de 20 000 € à faire en sorte que ce soit possible. Et c'est vraiment très bien. Et ça montre aussi que quand on se mobilise, quand on va frapper aux différents corps, eh bien on arrive à mener des projets qui sont utiles pour le territoire. Et Dieu sait si les pump tracks répondent à des vraies attentes. Ce qu'on voit, c'est que partout où des pump tracks sont mis en place, partout, c'est une immense réussite. Et puis il y a une vraie particularité, c'est que ces équipements
n'ont pas besoin d'être ouverts, fermés, comme par exemple d'autres pistes, du BMX ou d'autres, qui peuvent être parfois un petit peu plus dangereuses, et donc ils sont ouverts finalement tout le temps, et donc accessibles, et ça c'est la force de ces équipements, et donc ça ne demande pas non plus du personnel communal pour dire ouvrir ou fermer les équipements, et donc c'est une vraie force finalement pour tout ça. On peut y aller à n'importe quel moment, on y va en famille, on y va après l'école. Je me demande même si certains ne font pas l'école buissonnière, parce que dans l'école prac, on voit toujours du monde, même parfois pendant les heures d'école, mais ça montre que c'est une véritable attente. Et nous, au niveau du département, on est aussi là pour aider les communes dans les projets qui sont les nôtres. Nous aidons assez fortement les communes. Hier, nous avions encore, je parle devant Joël Contact, mais aussi notre grande avant-hier du département, parce qu'elle est présente de la Commission des Finances. Et je suis heureux de vous dire que nous proposerons au budget encore des hausses de subventions aux collectivités l'année prochaine, donc pas de baisse, au contraire. Donc, nul doute que vous saurez encore taper à la bonne porte, parce qu'on mettra encore 6 millions de plus. On a 72 millions cette année qui ont déjà été mis pour les collectivités territoriales, et vous avez déjà pu solliciter. Hier, on a délibéré, par exemple, 50 000 € pour la commune de Missiriac sur les sujets de rénovation thermique. Vous aviez fait la demande. Hier, on vous a écrit en septembre, vous avez fait la demande tout de suite, c'est voté hier, et vous allez la revoir la semaine prochaine. Donc, vous voyez l'efficacité de l'institution pour faire en sorte que ça aille vite, parce qu'on a un peu plus de ressources prévues, notamment liées au droit de mutation. Il est logique pour nous que tout ça serve l'ensemble du territoire orgueillonnais et aussi particulièrement l'Orgueillon intérieur. Et donc nous sommes là parfaitement dans ça. Mais c'est à vous de choisir vos projets. Nous, on n'est pas là pour préparer les budgets, c'est à vous de les choisir. Et nous, on vous accompagne. Et j'ai bien noté les sujets de mobilité douce et d'ouvrage de franchissement aussi, qui sont bien dotés des dispositifs aussi complémentaires. Et nous avons lundi matin une réunion avec les 13 présidents de communautés, donc le vote, sur les sujets de mobilité douce notamment, et du schéma des mobilités départementales, et comment on l'accompagne aussi au niveau financier. Donc on sera naturellement, on va dire, au rendez-vous. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis heureux, même si je ne sais pas mélanger les genres, c'est quand même que le Comtrac est une discipline officielle de l'UCI, et que nous avons un championnat du monde de Comtrac tous les ans, et d'ailleurs en 2027, il sera en Haute-Savoie, en France. Et donc, partout dans le monde, on voit une multiplication du Comtrac, de l'utilisation du Comtrac, et je trouve que c'est vraiment super. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut l'utiliser, comme vous l'avez dit, avec du BMX, avec du VTT, du roller, des trottinettes, et tout ça. Juste en dessous de mon bureau, à une cycliste internationale, on en a fait un sur nos deniers, parce qu'on a 5 hectares, on a un peu de terrain. C'était plus aussi, finalement, un cadeau aussi pour les enfants de la commune dans laquelle nous sommes. Et c'est pareil, ça ne désennuie pas. Et on est heureux de voir ça. Et on voit aussi que même nos athlètes de BMX de haut niveau viennent aussi sur le Comtrac parce que c'est aussi bon pour un certain nombre d'éléments d'agilité. Donc il y a tout un tas de passerelles. Et faire des équipements qui répondent aux besoins des jeunes, c'est aussi important parce que je trouve que les jeunes, quand ils se mobilisent, quand ils viennent porter des projets auprès des élus, on doit aussi les écouter. Et quand ils voient que les élus sont à l'écoute, sont prêts à mettre en œuvre tout ça, ça redonne aussi le lien et de la confiance qu'il y a dans les élus locaux. En disant, on a pu porter un projet, les élus nous ont écoutés, ils les ont mis en œuvre, ils ont parfois aussi la difficulté de la mission des élus d'aller présenter des dossiers, monter des dossiers, trouver des financements, passer des appels d'offres, mais tout ça a pu se faire. Et finalement, je crois que c'est une vraie réussite et ça montre aussi une commune très dynamique, une belle commune de 1347 hectares. J'ai bien aimé. Il n'y a pas un hectare que je ne connais pas, puisque j'avais, il y a plus de 15 ans, pour la petite histoire, élaboré avec M. Chautard et Renner, le plan local d'urbanisme de votre commune, et donc arpenter cette jolie commune de Missiriac. Et vraiment, bravo pour cette réalisation, et bravo aussi à tous les jeunes et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour rendre ça possible. Et vous pourrez toujours compter sur le département pour vous accompagner aujourd'hui et demain pour les projets que vous aurez. Merci. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on a encore quelques dossiers à travailler ensemble. Madame la sénatrice, vous voulez bien Merci, Madame Jourdain. Merci, Madame la Présidente. Merci de cette invitation, ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal. Bonjour à tous les collègues élus qui sont nombreux ici, puis à tous ceux qui sont présents. Un petit mot effectivement sur ce Comtrac. Alors, ça n'est pas le premier Comtrac que j'inaugure. Il est vrai que ce sont des équipements qui sont relativement
à la mode, si je puis dire, c'est bien pour l'entreprise qui les fait, mais je crois que il y a de bons motifs pour qu'ils soient la mode, et tout le monde l'a indiqué, et c'est une réalité qu'on peut constater, ce sont des équipements qui sont assez rassembleurs, puisqu'il y a de nombreuses pratiques, de nombreux pratiquants, et à peu près tous les âges qui peuvent s'y rendre. Et après tout se rassembler, je crois que c'est une économie. C'est à ça que ça sert. J'essaye d'aller dans toutes les communes de l'Orient, on a 249, je suis président du département le sait. Et je crois que nous n'avons pas une commune, vous savez, il est souvent question en France du nombre de communes. On en a moins, il y a eu des rapprochements, des fusions de communes, il y a près de 35 000 communes en France, et souvent on se pose la question de savoir si ça n'est pas trop, s'il n'en faut pas moins, et si notamment les communes de taille modeste ont encore une raison d'exister. Et ici, nous sommes, je crois, le maire dans une commune de taille modeste, avec plus de 200 habitants, ça reste sans doute assez réduit. Et la question se pose. Et à chaque fois que je me rends dans une commune, je me dis que c'est même l'inverse. Heureusement que nous avons des communes en France, et heureusement que nous avons des communes de taille modeste. Nous sommes dans un pays qui est assez peu apaisé. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de politique nationale, que ça se passe. Je pense que chaque corps politique a un peu sa responsabilité dans les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, pour parler d'une grande crise majeure, les jeux, on a eu le sentiment par moment que c'était la France rurale qui avait besoin de sa voiture, qui s'opposait à la France qui voulait à tout prix gérer les automobilistes. Et si on regarde ce qui était la crise Covid, on a eu cette opposition de ceux qui croyaient au vaccin et de ceux qui ne croyaient pas, on se rend compte que nous sommes dans un pays où tout le monde a le sentiment de s'opposer un peu les uns aux autres. Et parfois, on se dit que la politique nationale, le but de la politique, c'est de se rassembler autour d'un projet. Et ça, dans les communes, on le fait toujours. On fait la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire on fait des projets pour la cité. Et on le constate bien aujourd'hui, ce sont vraiment des projets pour tous qui se font pour la cité, et ça je le constate dans tous les communes où je passe. Alors, merci à tous les élus qui contribuent à ça, et merci à tous les élus ministériels évidemment, et puis je veux dire qu'il y a une particularité qu'on peut constater ce matin ici à Issac, c'est non seulement on fait des projets ensemble, mais on le fait dans une certaine bonne humeur chez Issac. Merci à tous. Ceux qui connaissent savent que j'aime m'amuser de tout, mais j'en ai besoin, parce que je pense que les choses sont tellement sérieuses, tellement graves parfois, tellement compliquées à d'autres moments, qu'effectivement on doit essayer d'en sourire et de sourire un peu de tout quand il y a un peu d'énergie, ça fait plus. Nous allons accueillir maintenant notre député, M. Paul Mourac. Merci Paul de conclure finalement. On va essayer de conclure. Alors, c'est vrai que l'extérieur, quand on y vient, on s'attend toujours à ce qu'il va y avoir un grand moment ou quelque chose qui va finalement dépendre de personne. Alors, c'était vrai du maire honoraire, qui aimait bien faire un certain nombre de calembours et de blagues, et ça doit se faire. Je crois qu'il a trouvé un peu son alter ego féminin quelque part, parce que c'est à peu près la même chose ici. Alors, quand je vois cet équipement, alors je ne suis pas un spécialiste du vélo, j'en faisais beaucoup quand j'étais jeune, j'allais à l'école au vélo, mais et puis je dois avouer que j'en ai un quand même, mais c'est pas si bon. Et j'ai gardé son bien-être quand même, dès que je serai là. Donc, alors le vélo, ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet, finalement, c'est sa genèse. Ce sont les jeunes qui viennent, qui discutent, on leur explique qu'on a quelques difficultés. Déjà, la mission, c'est pas toujours simple, même si effectivement on a un certain nombre de possibilités pour aller en chercher, pour vous expliquer déjà des mots comme la DETR ou le PST, en ramiteur, etc. Alors vous avez le droit à un certain nombre de choses, mais sachez qu'en fait, à chaque fois, en gros, vous avez la communauté de communes, le département, la région, l'État et l'Europe. Alors, en fonction du projet, eh bien, il faudra avoir des impulses. C'est comme ça que ça marche.
Et pour. Alors, moi je suis très content de voir ce projet-là qui a été bien pensé, on peut bien expliquer aussi les concepteurs font de la pédagogie. Et puis, je crois que ce qui est important, on en a parlé, mais je crois que ce pays ne tient pas du tout par son administration centrale qui décide, qui croit décider de tout et qui veut dire aux autres ce qu'ils ont à faire. On en parlait tout à l'heure, quand même c'est marrant que l'État veuille toujours s'occuper des finances des collectivités locales, alors que quand on voit le déficit qu'il arrive à faire, on se dit qu'il ferait bien de s'occuper de ses propres affaires sans aller chercher à s'occuper de ceux des autres. C'est un peu le modèle de cette charité. Je dis ça parce que j'ai déjà dit à l'Assemblée, pas forcément, mais c'est vrai. Franchement, aller chercher les collectivités locales ne peuvent pas avoir de déficit de fonctionnement, c'est pas possible. C'est toujours le plus haut. Il n'y a que l'État qui peut avoir un déficit déposé si on profite largement. C'est 150 milliards cette année, par exemple. Donc, c'est quand même pas très vertueux. Aller faire la morale aux autres après, je trouve ça quand même, c'est un peu trop. Donc, merci aux élus locaux, parce que moi, je suis quand même un député fédéral, il faut quand même dire les choses. Parce qu'il y a des coins où rien ne se passe, où finalement ça ne bouge pas, etc. C'est pas du tout le cas dans la circonscription, où j'ai des élus qui sont impliqués, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faits, mais ils sont impliqués, ils font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'on leur a donné. Ils vont chercher les subventions. Là, 80% de subventions, c'est quand même pas mal, on ne peut pas faire plus. Et il y en a d'autres qui, quand on a 60%, 50%, c'est déjà bien. Et donc on a une vraie volonté, en fait, de développer ce territoire, de faire que les gens y soient bien, de leur proposer des services. Peut-être avec, je finis par croire qu'on va avoir les avantages de la campagne sans en avoir les inconvénients, parce qu'on va avoir beaucoup de services finalement qu'à la vie. Peut-être pas, j'exagère un peu, mais quand même. On a quand même l'équipement des communes qu'on a, c'est quand même un peu l'équipement qu'on a. Et on n'a pas ça dans le village. Bon, merci, parce que quelquefois, je pense toujours que si ce pays est tenu, c'est par les élus. C'est eux qui tiennent la cohésion sociale, et donc ce sont eux qui, quelque part, tiennent le pays. Bon, merci à tous pour cette réalisation.